L'histoire se déroule dans un futur proche, où l'effet de serre a entraîné une hausse rapide des températures mondiales, rendant les conditions naturelles extrêmement hostiles. Les terres asséchées rendent l'agriculture impossible, et le développement de nombreux secteurs s'est arrêté. Une crise économique mondiale sans précédent s'est installée, et même l'eau potable est devenue un produit de luxe. Pour tenter de remédier à cette situation, le gouvernement américain a créé un organisme spécial, le Bureau de l'Humanité. Cet organisme offre aux personnes qui ne peuvent plus contribuer à la société la possibilité d'aller vivre dans un endroit appelé Nouveau Jardin d'Éden, un lieu prétendument idéal avec nourriture, logement et eau potable. Le protagoniste, Noah, est un agent de ce bureau, chargé de localiser les personnes inutiles et de les envoyer au Nouveau Jardin d'Éden. Un jour, Noah est envoyé dans un motel pour récupérer un vieil homme pauvre. Ce dernier, ancien haut fonctionnaire du gouvernement, affirme connaître la vérité sur le Nouveau Jardin d'Éden et refuse catégoriquement de déménager, allant jusqu'à résister avec une arme. Noah finit par tuer l'homme, pour découvrir qu'il était l'ancien gouverneur du Colorado. Étonnamment, son supérieur ne lui reproche rien, au contraire, il lui accorde une promotion et le félicite. Noah reste pourtant troublé par les propos de l'homme concernant la vérité sur le Nouveau Jardin d'Éden. Quel pourrait être ce secret qui pousse les gens à préférer vivre dans des conditions misérables plutôt que d'accepter de partir pour ce lieu soi-disant paradisiaque? Peu de temps après, Noah reçoit une nouvelle mission, déplacer une mère et son fils vivant dans une cabane. Ces derniers tentent de masquer leur pauvreté en portant de beaux vêtements, mais le bureau sait déjà tout de leur situation précaire. Selon la loi, ils doivent être envoyés au Nouveau Jardin d'Éden. Cependant, Noah, attendri par le garçon, décide de retarder leur départ pour qu'ils puissent participer à un spectacle qu'il a répété pendant des semaines. Sur le chemin du retour, Noah repense aux paroles du vieil homme. Noah décide qu'il doit absolument découvrir la vérité sur le Nouveau Jardin d'Éden. Il parvient à retrouver l'entrepreneur responsable de sa construction. Ce dernier ne lui dit pas grand-chose, mais lui remet une carte de stockage contenant tous les secrets. De retour chez lui, Noah scanne la carte et découvre avec horreur que le soi-disant paradis est en réalité un camp de concentration où les gens sont brûlés vifs. Sous le choc, Noah prend la décision de ne pas envoyer la mère et son fils dans cet enfer. Il retourne les voir alors que le garçon est en train de se produire sur scène, mais attend la fin du spectacle avant de leur dire de fuir. Malheureusement, son supérieur les surveille. Avec ses hommes, il tente de capturer la mère et l'enfant, mais le garçon parvient à tirer dans l'œil du supérieur avec un pistolet jouet, ce qui permet à Noah de s'enfuir avec eux en voiture. En chemin, ils s'arrêtent à une station-service, mais sont rapidement poursuivis. Heureusement, le propriétaire de la station les aide à gagner du temps, bien que le supérieur soit furieux et retourne au quartier général pour se soigner. Là-bas, son supérieur hiérarchique lui donne un ultimatum, soit il capture Noah, soit il sera envoyé lui-même dans le Nouveau Jardin d'Éden. Sous cette menace, il reprend la chasse. Pendant leur fuite, Noah offre un talisman au garçon, lui demandant de bien le garder. Ils continuent de rouler, mais finissent par manquer de carburant et se perdre. Noah décide alors de vendre sa voiture pour acheter un véhicule de rechange, des vivres, et demander des directions à une femme. Celle-ci leur indique le chemin, mais les prévient que la frontière nord est une zone irradiée. Malgré tout, Noah décide de tenter sa chance. De son côté, le supérieur découvre que l'entrepreneur a probablement révélé la vérité à Noah. Enragé, il tue la famille de l'entrepreneur et mobilise toutes les forces disponibles pour capturer Noah avant qu'il ne divulgue le secret. Noah et ses compagnons suivent les indications de la femme et se rapprochent de la frontière. Ils sont accueillis par un homme barbu et sa famille, qui vivent dans cette région depuis plusieurs années. Ils savaient que la zone frontière était irradiée et n'osaient jamais s'y rendre. Cependant, voyant que Noah et ses compagnons étaient décidés, ils leur donnèrent un détecteur de radiation. Après une nuit de repos, ils repartirent. Pendant le trajet, Noah demanda soudain au garçon qui était son père. Sous l'émotion, la mère révéla que le véritable père du garçon n'était autre que Noah. Ne le croyant pas, elle lui raconta toute l'histoire. Elle n'était pas la vraie mère du garçon. Il y a des années, elle avait accidentellement tué la mère biologique de l'enfant. Pour se racheter, elle avait décidé de l'élever seule. Le père biologique avait perdu contact avec eux peu après la naissance du garçon. Noah se remémora les événements et réalisa qu'il était bien possible que ce garçon soit son fils. À peine eut-il le temps de se réjouir de cette découverte que son supérieur, accompagné de ses hommes, les retrouva. Au même moment, le garçon partit aux toilettes et se retrouva face à face avec le supérieur. Cependant, ce dernier fit preuve d'un manque de bon sens, ne prenant pas le garçon en otage. Le garçon réussit à le distraire avec des compliments absurdes avant de s'échapper par une canalisation. Noah le récupéra en voiture, et ils échappèrent à nouveau à la poursuite du supérieur. Après une longue course, ils atteignirent enfin la frontière. Cependant, à leur grande surprise, le détecteur de radiation n'indiquait aucune présence de radiation. Ils comprirent alors que le gouvernement avait répandu des rumeurs pour effrayer les pauvres et les empêcher de fuir. Après avoir traversé la frontière, ils constatèrent que la végétation devenait plus abondante. Malheureusement, leur voiture, épuisée par la longue route, tomba en panne, et le supérieur les rattrapa. Cette fois, le supérieur fut plus astucieux. Il désarma d'abord le garçon en jetant son pistolet jouet, puis il abattit la femme sans hésitation avant de pointer son arme sur Noah, exigeant la carte de stockage contenant les secrets du Nouveau Jardin d'Éden. Noah, imperturbable, négocia la libération de l'enfant avant de remettre la carte au supérieur. Cependant, celui-ci réalisa que la carte était vide. Furieux, il tira une balle dans la tête de Noah, le tuant sur le coup. Le fils de Noah fut finalement sauvé par une patrouille de police, et le talisman que Noah lui avait offert se révéla contenir une véritable carte de stockage, contenant la preuve des horreurs du Nouveau Jardin d'Éden. À la fin du film, la vérité éclata au grand jour, provoquant une révolte populaire qui marqua la fin de l'ère de l'Office des affaires humaines. Bien que le film puisse sembler distant par moments,
il possède un certain charme inexplicable qui maintient l'intérêt jusqu'à la fin. Une conclusion sombre et peu optimiste, révélant une vision cruelle mais réaliste de la nature humaine. Au final, que l'on soit d'un côté ou de l'autre, le message est clair, nous sommes tous condamnés. Voilà, c'est tout pour ce récap, partagez votre avis en commentaire. À plus.